Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle édition de votre journal du soir. Nous sommes le 9 mars, c'est l'heure de l'essentiel de l'actualité en Vendée. Au sommaire, découvrez le château de l'Étenduère du côté des Herbiers. Depuis septembre, une campagne de travaux a débuté afin de sauver l'édifice dont les premiers vestiges remontent au XIVe siècle, un chantier ouvert au public. La mission locale et l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes proposent à Chaland des stages pour des jeunes en situation de décrochage scolaire. 10 ados de 16 à 18 ans se sont inscrits. Et puis un portrait pour terminer cette édition, celui de Charlotte Kopman, infirmière, sapeur-pompier. La Vendéenne était présente en Turquie à la suite du séisme du mois dernier. Elle revient sur cette mission et son engagement. Mais d'abord, je le disais en titre, direction les Herbiers pour commencer. Depuis septembre, les ruines du château de l'Étenduère font l'objet de travaux. Le coût du chantier représente près d'1 million d'euros, dont 80% est financé par la mission Stéphane Bern pour le patrimoine. Ces réparations doivent permettre de figer les vestiges de cet édifice. Avec la sécurisation du lieu, des visites sont désormais organisées. Diane Delangle a assisté à l'une d'elles. Enfin débarrassé de la végétation qui le grignotait, il réapparaît. Le château de l'Étenduère, 800 ans d'histoire, est en chantier depuis le mois de septembre 2022. Il s'agit de sauver les ruines restantes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cristalliser les ruines. C'est pour ça qu'on appelle ça. L'idée, c'est de conserver les ruines telles qu'elles sont pour qu'elles ne se dégradent plus et pour redonner un petit peu de l'apparence de ce que pouvait être le château. On n'est pas du tout en train de le reconstruire, bien évidemment. Il s'agit vraiment de garder les ruines et de les préserver. Des traces d'une première présence sur site sont établies en 1375. Mais c'est véritablement au XVIIe siècle que le château gagne en superbe. Le seigneur de l'Étenduère à l'époque, donc Louis des Herbiers, va notamment obtenir le droit de forteresse, fossés, pont-levis, canonnières, etc. Donc de la part de son suzerain, donc qui est Claude Duplanty et qui est seigneur du Landreau. Et du coup, c'est à partir de là véritablement que le château va petit à petit se former. Il va notamment s'agrandir donc au XVIIIe siècle, où là, le seigneur de cette époque, c'est Alexis Auguste des Herbiers, et qui lui va profiter justement pour embellir et agrandir son château grâce à la dot qu'il va obtenir de sa femme avec son mariage. L'histoire prendra fin avec le grand incendie des Herbiers le 31 janvier 1794. Depuis le démarrage des travaux, des surprises sont apparues. Ici, une cave voûtée, là, 2 cheminées. Des découvertes, on l'espère, suivies de beaucoup d'autres. En écoutant les architectes et notamment les gens d'INRAP, l'Institut d'archéologie, qui a travaillé sur le château, eux ils étaient extrêmement excités de découvrir finalement de pouvoir gratter et de retrouver des choses, parce qu'ils retrouvent les traces d'un évier, traces de comment est-ce que l'eau s'évacuait, mais où est-ce que l'eau était stockée, où est-ce que la cuisine était installée. Donc pour eux c'est extrêmement intéressant, et comment le château a été construit, parce que chaque fois un château c'est toujours c'est une des strates, parce que le château a plusieurs siècles, donc il y a des façons de le construire, des traces des artisans, des signatures, des détails de pierre, il y a plein de petites choses qu'ils retrouvent, donc eux ils sont émerveillés. En attendant que le site ne devienne un lieu de promenade et de mémoire ouvert au public, des visites gratuites sont désormais organisées chaque premier samedi du mois à 10h et 11h15. Les inscriptions sont obligatoires. Le syndicat de police Alliance tire cette semaine la sonnette d'alarme. L'indélinquance augmente en Vendée. Un constat réalisé après une série d'incivilités et une interpellation particulièrement marquante ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, 4 personnes ont cambriolé une entreprise dans la zone industrielle des Ajoncs. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, les suspects se sont enfuis, provoquant une course-poursuite et des coups de feu. Au final, la BAC a dû intervenir. Ce genre de situation devient préoccupante pour le syndicat Alliance. Au-delà de ce flagrant délit qui a été effectué dimanche matin et, comme je vous dis, qui était une très grosse affaire, quasiment au quotidien, les collègues se voient malheureusement contraints d'utiliser leur taser pour répliquer et se défendre vis-à-vis de personnes qui agissent dans le cadre d'un refus d'obtempérer lors d'un contrôle ou qui font du trafic de stupes. Et aujourd'hui, la Vendée, en particulier La Roche-sur-Yon, ne sont pas préservées de cette délinquance, et elle augmente et est de plus en plus violente. Connus des services de police, les 4 individus sont actuellement en détention provisoire. Un jugement est prévu le 18 avril prochain à La Roche-sur-Yon.
Tout autre chose, direction Challans pour un stage un peu particulier. Pendant 13 semaines, 10 jeunes âgés de 16 à 18 ans ont découvert le monde professionnel. Un stage organisé par la mission locale et l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Particularité de cette immersion, elle était réservée aux élèves en situation de décrochage scolaire pour leur permettre de reprendre pied à l'étrier. Des conseillères les ont accompagnés. Grégoire de Châtillon s'est rendu à la journée du bilan. Ah, c'est marrant, ok. Qu'est-ce que vous avez aimé dans les débats ? Avant cette formation, l'avenir de ces mineurs était flou. Et puis ça s'est un peu écarté pour certains. Alexandre, lui, était déscolarisé depuis novembre 2021. J'ai eu pas mal de petits problèmes au niveau santé mentale pour être au contact des gens. De son côté, Attila, elle, se sentait perdue. Sur l'amitié fille-garçon. Après le collège, je savais pas quoi faire du tout. Du coup, j'ai fait un CAP commerce, mais au final, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Leur avenir s'est alors éclairci grâce à cette formation qui aura duré 13 semaines. Ils se sont fait force en fait, sur eux-mêmes. Pour avoir cette motivation, pour garder un cap et vraiment croire en leur avenir. Ils auront d'abord travaillé sur eux-mêmes, sur leur centre d'intérêt, puis réalisé un stage en entreprise, pratiqué le bénévolat, découvert aussi le slam, afin de mettre des mots sur leurs mots. Ce serait un bilan très positif, d'abord parce que j'ai pu tester la voie où je voulais me lancer, qui était plus dans l'informatique. Je me suis fait des nouveaux amis. Et puis ça m'a bien aidée, la formation, elle m'a permis de trouver mon secteur d'activité. C'est-à-dire que maintenant je veux travailler dans le domaine de la santé ou du social. Comment des fois on peut... C'est un partenariat en fait avec l'AFPA que toutes les missions locales mettent en place dans toute la France. Et nous, à la mission locale Vendée-Atlantique, sur Challans, on a sollicité nos collègues de l'AFPA de se délocaliser vers Challans pour accueillir un groupe de 10 jeunes qui aujourd'hui terminent leur parcours et c'était génial. Ils ont tous adoré, ils ont tous des pistes pour qu'après, nous, conseillers à la mission locale, on puisse continuer à travailler avec eux. Faire le point sur ses envies, sur ses compétences, rencontrer des personnes passionnées par leur métier, autant d'ingrédients au menu de cette formation qui s'est donnée comme objectif principal de redonner une nouvelle dynamique à ces jeunes afin qu'ils puissent rebondir. 8 mars, journée internationale du droit des femmes. En Vendée, de nombreux événements étaient mis en place ce mercredi pour célébrer cette journée et réfléchir à mieux intégrer la femme dans la société, dans le couple ou dans le monde professionnel. C'était le cas à Vouvant où une porte ouverte suivie d'un échange s'est déroulée dans une exploitation locale. 5 agricultrices se sont réunies pour parler des difficultés du métier. Dans le monde agricole, seulement 25% des femmes sont chefs d'exploitation. Souvent, en tout cas, sur les agricultrices que nous avons rencontrées, ce sont souvent des reconversions professionnelles. Et je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans ce cas de figure-là. Donc c'est intéressant. Et ce que je retiens, c'est que ces femmes peuvent concilier leur vie familiale, peut-être davantage que dans leur première carrière professionnelle. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, de pouvoir concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Autre femme mise à l'honneur ce soir, Charlotte Kopman, infirmière, sapeur-pompier volontaire et bénévole pour l'association Pompiers de l'Urgence Internationale. La Vendéenne revient tout juste d'une mission en Turquie suite au tremblement de terre. Colline Davy est allée à sa rencontre. Dans cette caserne se côtoient sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Et dans ce groupe, il y a Charlotte Kopman, une infirmière engagée encore un peu plus que les autres. Je suis infirmière sapeur-pompier volontaire, donc je fais essentiellement du secours à personne. Il y a la facette volontaire dans le SDIS de Vendée, et puis l'engagement depuis 2008 dans une ONG qui s'appelle Pompiers d'Urgence Internationale. Et là, c'est pour faire de l'humanitaire, on est bénévole. L'infirmière revient justement d'une mission internationale. Dépêchée en Turquie après les séismes, elle est partie 8 jours et les souvenirs sont encore bien présents. Quand on arrive, il y a les bâtiments qui sont effondrés. Et il y a des gens devant qui sont désespérés, qui pleurent, qui sont avec des couvertures et qui n'ont plus de maison, qui en dessous ont leurs parents, leurs enfants... Et donc qui nous disent tout de suite mais vite il
essayer de sauver les membres de leur famille. Donc c'est vrai qu'il y a des fortes émotions. On a la chance d'en sortir 2 vivantes, donc ça c'est formidable. 2 victimes de 11 et 62 ans ont été secourues. Alors forcément, cette 3e mission reste en mémoire avec le sentiment du devoir accompli. Ça nous reprojette il y a 15 jours, évidemment. Mais ça me conforte dans le fait que on était à notre place d'être là-bas. Ça c'est sûr. Si la jeune femme était seule en Turquie, elle peut habituellement compter sur un binôme essentiel. Son conjoint est lui aussi membre de l'association. Un soutien de taille pour certaines opérations. Le jour où on doit partir en mission réelle sur une catastrophe, on sait travailler ensemble. La raison pour laquelle c'est plus facile pour nous que pour les autres, c'est que c'est surtout après l'intervention où ça facilite les échanges parce que les gens ont vécu la même chose. Et on parle de la même chose. On est plus fort, je pense, à 2. Ah ouais. Ces missions sont plus lourdes physiquement, mais elles s'inscrivent pleinement dans leur idée du dévouement. D'ailleurs, à peine rentrée, l'infirmière compte bien repartir seule ou accompagnée dès que le monde aura besoin d'elle. Et puis quelques images avant de refermer ce journal de la présentation d'une toute nouvelle course cycliste, la route vendéenne. La première édition est prévue du 9 au 11 juin prochain. C'est une course en 4 étapes sur 3 jours réservée à la catégorie élite homme. Au programme 2 contre-la-montre à Moutier-les-Maufaits et Chantonnay. 2 étapes sont également prévues entre Moutier et Fontenay-le-Comte et Chantonnay et Mortagne-sur-Sèvre. Les organisateurs entendent bien pérenniser l'événement pour les prochaines années. C'est ainsi que se conclut ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. L'information revient dès demain matin à 7h. Vous aurez la joie de retrouver Caroline Tronche. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.